L'orobanche, une plante invasive locale, elle a été repérée en Charente-Maritime il y a 20 ans. Une petite fleur, c'est 1 million de graines. Aujourd'hui, elle s'est implantée à 100 km au sud de Saint-Jean-d'Angély et à 150 km au nord de la Vienne. C'est une jolie petite fleur, mais pour les agriculteurs et les agronomes, c'est une vraie nuisance. C'est une plante parasite, comme le gui. La graine, comme une fleur qu'on pourrait avoir chez soi, elle va germer et elle va se fixer sur les racines et elle va mettre un suçoir, je dirais une sorte de crochet qui va rentrer à l'intérieur de la racine, où elle va perforer la racine et chercher la sève pour pouvoir s'alimenter, se développer. Les agriculteurs peuvent perdre une partie ou la totalité de leur colza ou tournesol, mais il y a une autre victime, l'abeille. La prolifération de l'orobanche ne permet plus le développement des essaims dans les ruches, car les butineuses manquent de pollen et de nectar. Il faut trouver des solutions pour que le couple apiculture-agriculture puisse durer dans le temps. Parce que les apiculteurs ont besoin des productions agricoles, les agriculteurs ont besoin du service de la pollinisation et toutes les menaces portant sur l'apiculture comme sur l'agriculture sont néfastes à cet équilibre difficile à trouver. Peu de solutions sont actuellement disponibles pour contrôler l'expansion de cette espèce, hormis la mutagénèse, une mutation naturelle de l'ADN. C'est en fait un système où on prélève les plantes, je dirais, on trouve des plantes colza naturellement résistantes à cet herbicide dans les champs. Et on va, par croisement successif, on va transférer cette résistance à d'autres plantes colza. L'Europe s'intéresse aux abeilles. Dans le cadre d'un Bee Week, le sujet de l'orobanche devrait être évoqué à Bruxelles.